À Neuf-Brézac, la boutique fleuriste L'Églantine a doublement été récompensée pour sa 30e année d'existence. Rachel Licosi, fleuriste, accompagne de nombreux apprentis dans leur parcours professionnel. Et ce sont pas moins de 17 jeunes apprentis qui ont été formés à L'Églantine. Rachel Licosi a reçu la médaille de la reconnaissance artisanale de la Chambre des métiers d'Alsace à Schiltigheim début octobre. Et, parmi ces apprentis, Line Tinlot vient d'être reconnue meilleure apprentie de France en juin dernier. Line, j'ai très vite vu qu'elle était douée. Du coup, je l'ai encouragée à se mettre dans les concours. J'enseigne aussi au CFA de Roosevelt et je l'avais en classe. Donc j'ai pu voir son évolution. Et très vite, quand elle s'est inscrite au premier concours et qu'elle a dû aller se lancer, et qu'elle a fini première, je n'avais pas de doute déjà. Et ensuite, quand elle a préparé ce grand concours championne de France, meilleure apprentie, on a travaillé dessus sur les sujets et elle était déterminée, elle savait ce qu'elle voulait, elle savait les sujets, comment elle voulait les travailler et moi je l'ai aidée à confectionner ces sujets. Mais elle savait ce qu'elle voulait, c'était une évidence. Elle ne change pas. Donc déjà là, elle est gagnante. Line a très vite su trouver sa voie, après avoir suivi plusieurs stages d'observation en entreprise. J'ai pu découvrir ce métier donc en 3e. J'ai fait beaucoup de stages d'observation dans plusieurs fleuristes. J'ai jamais arrêté, j'ai fait toujours en fleuristerie et c'est vrai que dès ma 3e, après, je savais tout de suite que je voulais découvrir un peu plus. Donc je suis venue ici en apprentissage en CAP, 2 ans. Et après, du coup, là, je suis avec un BTM de 2 ans aussi. J'ai 1 semaine dans le mois en grande particularité à l'école et après, je passe le reste en entreprise. Très vite, Line a été encouragée à passer des concours. Un concours départemental puis régional. Quand on est à l'école, ils nous ont proposé alors de faire en premier temps un concours. Donc c'est des départementales et régionales, c'est toute l'Alsace. C'est vrai que je voulais pas tout de suite me lancer dedans, j'en ai discuté avec ma patronne. Et c'est vrai qu'elle m'a poussée à le faire, elle m'a dit que je pouvais y réussir. Donc je me suis lancée dans le premier concours et j'ai fini du coup médaillée d'or départementale et régionale de l'Alsace. Et par la suite, tout ceux-là qui étaient médaillés d'or régional, ils ont fait le concours national, donc toute la France, qui s'est déroulé à La Roche-sur-Yon. Et j'ai fini aussi médaillée d'or meilleure apprentie de France. Pour obtenir la médaille d'or au niveau national, certaines épreuves pouvaient être préparées, mais pour d'autres, c'était la surprise. Pour le concours national, c'est un peu plus compliqué. On a dû réaliser une structure de 2 mètres de haut maximum, qui ressemblait un peu à l'artiste Alberto Giacometti, les structures fines, on devait s'inspirer de cet artiste pour réaliser quelque chose en entreprise. Donc on a été beaucoup aidés aussi par l'entourage, mon père, ma patronne, tout. Donc on a eu un peu moins de temps pour réfléchir ce qu'il fallait faire, mais on a trouvé quelque chose, on a fait des structures dessus. Donc ça, c'était le seul sujet qu'on savait pour les nationales. Le reste, c'était surprise quand on arrivait sur place. Ils nous ont demandé un grand bouquet, structure, des arrangements de table et un petit bijou. Toutes ces épreuves ont fédéré les fleuristes du magasin, soudés autour de Line. Elle a fait plusieurs bouquets au magasin avec plus d'1 centaine de fleurs parce qu'on savait qu'il y avait 1 centaine de fleurs à faire ce jour-là. Un bouquet avec plus de 100 fleurs. Donc elle s'est entraînée. C'était des techniques de chronométrage. On s'est entraîné pour. Après, elle devait faire des bijoux, collage. Donc je connais les techniques un petit peu et puis alors je l'ai aidée à ça. Et la grande structure, tout le monde s'y est mis, comme elle vous a expliqué avant, c'est que tout le monde s'y est mis à travailler sur cette grande structure, à trouver la pièce la plus équilibrée possible, trouver les fleurs, Mais bon, Line, elle savait
gérer tout ça. C'est vrai qu'il faut être créatif dans notre métier. Surtout, il faut être créatif, il faut avoir des idées, il faut savoir se servir de ses mains, il faut avoir plein d'idées, aimer tout ce qui est déco aussi, parce que quand on reçoit les fleurs chez nous, il faut les travailler. Il faut leur donner une forme, il faut leur donner un mouvement, il faut les travailler différemment, donc il faut surtout aimer ça. Se lever le matin, on sait ce qu'on veut faire, on va travailler, on adore faire ce qu'on fait. Oui. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent continuer les études après le collège. C'est pas toujours facile de se dire du jour au lendemain travailler alors qu'on était à l'école avant. Mais la voie d'apprentissage, quand on s'y met, c'est sûr, il faut faire beaucoup de stages pour savoir ce qu'on veut. Mais si on sait ce qu'on veut et qu'on se lance dedans, après c'est magnifique. Pour l'instant, c'est vrai que je reste beaucoup dans les études. Ça me permet d'avoir plus d'expérience, d'apprendre plus à chaque fois. Et il n'y a que peut-être faire plus de concours par la suite aussi. Mais oui, là, je reste dans les études et pour la suite, je ne sais pas, peut-être ouvrir ma boutique plus tard. Ainsi, Rachel Licosi, fleuriste, a obtenu une double reconnaissance cette année. Un juste retour d'un savoir-faire, mais surtout d'une volonté de le partager.